Bonjour à tous. Aidés par l'assouplissement des mesures de confinement, mais également par la force des plans de relance, la plupart des économies développées rebondissent et les prévisions particulièrement déprimées au début de la crise sanitaire sont aujourd'hui revues à la hausse. Par ailleurs, les résultats des entreprises sont meilleurs qu'anticipés et ont positivement surpris les marchés cet été, à la fois en Europe mais également aux États-Unis. Ainsi, après les avoir suspendus durant la crise, les entreprises sont de nouveau capables de tracer des perspectives pour leur activité et montrent ainsi une forme de normalisation. Naturellement, quelques risques persistent et créeront probablement de la volatilité à court terme avec la reprise possible de la pandémie, évidemment, l'enjeu des élections américaines et les tensions commerciales et géopolitiques entre la Chine et les États-Unis. Appréhender aujourd'hui la totalité des changements induits par la crise sanitaire semble difficile. Cependant, certains impacts sont d'ores et déjà visibles. Accélération de la transition technologique, modification des modes de consommation, à la fois en termes de transport, de commerce et de loisirs. Et enfin, évidemment, accélération de la transition énergétique. Nous pensons réellement que ces thèmes constituent des tendances d'investissement de moyen terme. Alors, à plus court terme, nous considérons qu'avec les plans de soutien des banques centrales et les perspectives économiques finalement moins dégradées que prévu, eh bien, les actifs risqués demeureront particulièrement attractifs pour les investisseurs. Nous sommes positifs sur les actions en continuant de privilégier les sociétés de qualité, bien positionnées dans l'environnement actuel, principalement dans les secteurs technologiques et industriels. Nous restons à l'écart des dossiers les plus value, en particulier sur les secteurs de l'énergie et des banques. Enfin, sur les actifs obligataires, nous considérons très faible le risque de hausse des taux et continuons donc de privilégier les actifs de portage. Nous sommes particulièrement convaincus par les obligations subordonnées bancaires dont la valorisation reste attractive et dont les fondamentaux sont véritablement très forts. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous, à bientôt.